Grâce à Dieu, j'ai mon frère, j'ai ma soeur, j'ai mes neveux. Et ça fait une semaine, ils dorment dans les escaliers parce que ils n'ont pas de, ce qu'on dit en hébreu, le mamad, la maison, la chambre blindée. Ma soeur est là, mais mon frère, il n'a pas. Alors, ils ont laissé l'abri pour les femmes et les enfants, et les hommes, ils tombent dans les couloirs des escaliers. Et oui, c'est une épreuve du peuple juif. C'est pas la première ni la dernière. Que Dieu nous assiste, mais une chose est sûre, avec l'étude de la Torah, on va leur donner beaucoup de mérite. C'est sûr. L'étude de la Torah, elle sauve. Alors, dans le Pirkei Avot, vous voyez ce que c'est, Pirkei Avot? C'est le maxime des pères. Le maxime des pères. C'est-à-dire la morale que les grands rabbins nous ont léguée. Hein? Et cette morale, elle est depuis Moshe Rabbeinu, puisque la première Mishnah, elle nous dit oh pétard. Oui, c'est des choses qui arrivent. La première Mishnah, elle nous dit Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Moshe il a reçu la Torah de Sinaï. La première Mishnah, c'est pour nous dire que tout le livre, c'est de la morale de Sinaï. Ça veut dire, en d'autres termes, je vous dis, hein, la religion juive, il y a les halachot, il y a les lois, surtout. Tout. Dieu, il n'a rien laissé. On n'a pas touché encore plusieurs lois à Valérie sur l'agriculture. C'est monstrueux. Est-ce qu'on peut planter du persil à côté de la menthe? Ça t'est venu dans la tête à la maison? 2 mètres d'écart. Je t'ai trompé. Alors, c'est pas grave. Hein, avec toi, on va pas prendre le thé à la menthe, toi. Pourquoi une telle différence, Raoul, entre le persil et la menthe? Parce qu'il y a qui disent ça c'est une plante, et il y a qui disent ça c'est des légumes, on peut pas les mettre en même temps. C'est complexe. Ça veut dire que la religion juive, elle a rien laissé. Le bon Dieu, il a pas sur tous les domaines. Les vêtements. Tu as un problème sur tes vêtements, toi? Je la pèse. Eh oui, le lin et la laine. Oui. D'accord. Le lin et la laine, il est partout. Vous savez que dans tous les matelas, à part les religieux qui achètent en Israël ou à Londres ou en Amérique, il y a des matelassiers juifs. Mais tous les matelas que vous achetez en France et en Navarre, il y a le lait et la laine. Eh oui. Dans les matelas? Oui. On va plus dormir là. Et alors comment on fait? Parce que la Torah elle interdit de s'habiller. Mais on ne le porte pas là. Mais attends, ça aussi c'est faux. On n'a pas le droit que notre chair elle se chauffe au niveau du lin et de la laine. Ça veut dire si tu as un vêtement qui est du lin et de la laine, tu peux Rachem, si tu as un vêtement, un tapis de lin et de laine, un tapis, tu peux marcher dessus. Pourquoi? Et pourquoi c'est pas grave? Ça chauffe pas? Non, c'est pas ça, parce que tu vois. Pas en contact. Non, parce que la plante du pied, c'est comme du cuir. Ça fait séparation. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Ça fait séparation entre ton pied et le shahatnez. Mais si tu t'assois dessus et tu mets un coussin et ta chair, elle touche le tapis qui est de lin et de laine, Asur Menatora. Vous savez que si vous avez un vêtement où il y a du lin et de la laine, chaque 4 pas, vous créez un ange mauvais, mais très mauvais. Ah, donc faut pas porter de lin et de laine. Hein? Non, j'ai pas dit ça. Mélanger. J'ai pas dit ça. Faut pas prendre des décisions que la Torah n'a pas dit. Un vêtement. C'est un vêtement mélangé avec du lin et de la laine. Voilà. Si tu as moi j'ai une chemise en lin, mais il faut vérifier les coutures et avec quoi on a cousu les boutons. Si les boutons ils ont été cousus en coton, it's good. S'ils ont été cousus avec de la laine, it's no good. Le lin et la laine, c'est encore un autre domaine. Par exemple, il va avoir les soldes. Oui, et vous aimez votre mari. Je sais bien, vous l'aimez beaucoup. Alors, rigole. Alors, tu veux acheter un costume boss. C'est boss. Ben, faut pas acheter les costumes boss. Tous les costumes boss, l'intérieur de boss, ça s'appelle en hébreu la bitna. La bitna, ça veut dire la doublure, entre la doublure et l'extérieur, ce qu'on met dedans pour que la veste, elle tient, il est shahatnez.
toute façon, historiquement, tu peux pas dire. on n'achetait pas Boss parce que Boss. C'est allemand. Non, mais c'est pas que allemand, c'est qu'ils ont vraiment des liens avec les. Enfin... Non, mais c'est pas ça. Faut chercher. Qu'est-ce que la Torah elle interdit? Tu as compris, Corinne? Alors là, on est en train d'étouffer, ok, Corinne? Mais on est en hiver, on avait les manteaux. Vous avez vérifié vos manteaux? Eh bien, vous pouvez pas les mettre. C'est pas moi qui vérifie, c'est Laurent. Eh non, il faut vérifier que ça soit que de la laine et cousu avec du coton. Si c'est de la laine et il y a dedans du lin, par exemple, dans tous les cols des costumes, jusqu'à il y a 10 ans en arrière, le feutre, on appelait ça le feutre, oui. C'était du lin et de la laine écrasée. Mais Rav, normalement, ça doit être marqué sur l'étiquette. Non. Pas tout. Non. Les étiquettes, c'est pas comme l'alimentation. Ils te donnent la majorité. Et comment on peut le savoir alors? Laboratoire. Bien question, tu as posé une très belle question. Il y a des rabbinim qui ont le microscope et j'ai mon microscope. Ah, donc à chaque fois que j'achète quelque chose, je vous demande le microscope. Ah, ça coûte, hein. Oh, faut payer là-haut. Non, oui, tu as raison. Moi, j'ai donné mes costumes. Un rabbin, il est venu d'Aix-les-Bains. Je lui ai donné 10 costumes que j'avais. Et dans les 10, il a vérifié et il marquait Kacher Lelo Shahatnes. Kacher Lelo Shahatnes. Il y en a à Marseille aussi qui. Danny Berg. J'ai pas des actions pour lui. Danny Berg, c'est le propriétaire, le patron, il est à Lyon, c'est un juif. Je sais pas si c'est monsieur Dahan ou je sais pas quoi. Et lui, il fait ses costumes. Mais le Shahatnes, il est partout. Vous pouvez pas vous imaginer. Un rideau au Shahatnes, c'est assourd. Oui, parce qu'on touche. Un rabbin à Strasbourg, moi j'étais jeune, je vous le dis, j'étais à Strasbourg en 1975. Un grand rabbin ashkénaze, Corinne, il a pris le taxi. Comment il est sorti? Il était assis derrière, mais son buste, il attrapait avec le siège de devant. Faut pas toucher le siège de... Parce que les sièges d'avant, c'était du tissu, Et on sait pas que. et peut-être c'était du shahatnez. C'est fou où il peut se trouver le shahatnez. Et alors pour le matelas, comment on fait? Pour le matelas, Oui, il y a une solution. la solution, c'est que comme on met un drap dessus, donc on ne touche pas directement le matelas. On n'a jamais vu quelqu'un qui prend un matelas et le met sur lui et sortir en ville. C'est ça la permission. Autrement, on n'a pas droit. Le shahatnez, il est partout. Quand vous voyez votre mari qui est énervé, il porte du shahatnez. Je vous dis, parce que c'est l'association du lin et de la laine qui provient du premier assassinat dans la nature. Qui est le premier assassinat? Caïn, il a tué Evel. Caïn, il a amené du lin, et Evel, il a amené de la laine, un agneau bien chargé. Et depuis, l'association des deux, voilà. Et chaque quatre pas que tu fais, tu crées un oui. Les ils n'avaient pas un habit avec du lin. Absolument. Carole, elle est forte. La Torah, elle a permis aux Kohanim de mettre le vêtement avec le shahatnez. Pourquoi? Parce que dans la maison de Dieu, chez Dieu, il est au-delà des interdictions. On n'a pas besoin d'interdiction. Shabbat, on allumait le feu. Dans le Beth Amikdash, il y avait les Kohanim qui mettaient 2 bouts de bois dans l'autel. On allumait le feu. Dans ma maison, quoi, Corinne? Non, aujourd'hui, ils n'ont plus le droit, les Kohanim. Les Kohanim, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont plus le droit de mettre du shahatnez. On n'a pas droit, bien sûr, assourd. Mais elle a raison, Carole, il y avait un vêtement, le vêtement des Kohanim, Shesh Mozart, il y avait le lin et la laine mélangés. Mais Dieu, il a permis, dans sa maison. Et d'ailleurs, la question, elle est, Dieu, il a permis au moment du service. Mais de la salle d'essayage de la salle d'essayage à l'hôtel, qui nous permet de mettre le shahatnez? Je ne sais pas encore au moment du service. Là, la Torah, elle répond, la Torah n'a pas été donnée aux anges. On n'est pas des anges, nous. Pour nous habiller et nous déshabiller en une demi-seconde devant l'autel. Non, on ne peut pas. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Tu as acheté une couverture, tu dois vérifier s'il n'y a pas le lin et la laine. Donc, s'il y a du lin et de la laine, c'est shahatnez, c'est ça? Shahatnez, c'est l'association. Alors, il y a une discussion
quant à l'interdiction du Shahatnez. C'est quoi ce que la Torah interdit dans Shahatnez? Il faut que, d'après Rashi, il faut les tisser ensemble, les filer ensemble et les mettre dans le vêtement ensemble. Selon Rabbeinu Tam, son petit-fils, non. Même si tu as... À côté. Même si tu as... Non. Même si... Arrêtez de vous engager dans ce que vous ne connaissez pas. Même si tu as une chemise en lin et une chemise en laine et tu les boutonnes les deux, juste boutonner. Tu les as boutonnés les deux, c'est assaut. D'où les Ashkénazes, ils ont une interdiction. Les Ashkénazes, si tu as un vêtement en laine, tu ne peux pas mettre un manteau en lin. Ah voilà, c'est ça. Pour les Ashkénazes. Pour les Séfarades, à partir du moment qu'ils sont séparés, qu'ils ne sont pas ensemble, c'est permis. Donc, oui. c'était d'où ma question. Mais heureusement. Si par exemple on a une chemise en lin, On a une chemise en lin une chemise en lin. et une jupe en laine, Il n'y a pas de problème. c'est bon. Quand c'est une sur l'autre et c'est pas cousu, il n'y a pas de bouton, c'est permis pour nous, pour les Sfarades, pas pour les Ashkénazes. Et oui, les manteaux, tous les manteaux et les vestes d'hiver, il faut les vérifier. Il faut les donner à quelqu'un qui fait Shahatnez. C'est pas évident. On pense à tout et des fois on pense pas à ça. Donc, désolé, Michila. Donc l'association des deux, ça veut dire Shahatnez. C'est le nom de Shahatnez. Oui. Shahatnez, c'est, il dit Rashi, c'est l'acrostiche des trois travaux qu'il y a pour devenir Shahatnez. Shua, Nous, Vetavoui. Les trois, ça fait Shahatnez. Ça veut dire même quand ils sont bruts et tu les tisses, tu sais, et les femmes, ils prenaient la laine brute et ils faisaient un fil, ils tournaient. Il faut que ça tourne le lait et la laine. Après les peigner, le lait et la laine, et après les filets, le lait et la laine. Pour Rashi. Mais pour Rabbeinu Tam, un sur l'autre, ça suffit. Un sur l'autre, s'ils sont boutonnés, s'ils sont piqués les deux en même temps. Les serviettes, tu veux acheter des serviettes, fais attention. Il y a des serviettes qui sont en Shahatnez. Et si la peau est en contact, on a dit c'est assaut. Bon, voilà, ça, c'est juste un ensemble. Après, si vous voulez, on étudiera les halachot de Shahatnez, ils sont un peu plus... Hein? Alors, la Mishnah, hein, vous savez, cette histoire de Korah, nous allons rentrer dans la paracha de Korah. Korah, c'est un monsieur qui s'est disputé avec Moshe Rabbeinu. Et alors, il voulait la place de Aaron. Ok? Et comment il est mort? Il est mort, la terre, vous êtes au courant comment il est mort? Il a avalé, englouti. La terre, elle a ouvert la bouche, elle les a engloutis. C'est le mot. Hazak, elle a été engloutie. Et les enfants, et Rachid dit, Dieu a fait de sorte qu'ils ont été engloutis. Il dit Rachid, même une aiguille de Korah, elle a été engloutie. Hein? La terre s'est ouverte, même une aiguille à lui, elle a été engloutie. Pourquoi? Parce qu'en général, le bon Dieu, dans sa gentillesse, dans sa gentillesse, quand quelqu'un n'a pas fait assez de misvot dans sa vie, il lui met dans la tête de laisser des choses. Il meurt, il a laissé de l'argent, il a laissé des livres, il a laissé des enfants. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire du bien avec son argent. En faisant du bien avec l'argent du défunt, là-haut, ce qui lui manque, ils vont lui remplir. Ça, c'est dans la miséricorde du bon Dieu. Il est tellement gentil à Kajwarou, même si tu meurs et tu n'as pas fait ce qu'il fallait, tu as laissé un peu d'argent, il fait de sorte qu'il y ait une Carole, une Corinne, avec quoi l'argent, ils vont prendre, ils vont aider le Rav Shalom, le Rav Tel, un mariage ici. Et dans le monde, dans l'autre monde, ce qui leur manque, avec ça, ils avancent. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe? Rabbeinu, il a dit, je ne veux même pas qu'une aiguille à eux, ils restent ici. Aucun mérite, pourquoi? Et, comme elle a bien dit le mot, la terre s'est ouverte et elle a absorbé Korah. Alors, sachez que dans le Pirkei Avot, le Perek le Perek et la Mishnah Vav, la Mishnah nous dit, regardez comme c'est joli, à Sarah Devarim, il y a 10 choses qui ont été créées
Ben Amshemashot, après le coucher du soleil vendredi. Quand Dieu il a créé le monde, et il a créé les animaux, les arbres, tout. Il manquait 10 choses. Alors il les a créés. Quoi? Iloen, la première des choses, Pia Aretz, que la terre va s'ouvrir et qu'elle va engloutir Korah, c'était depuis le premier jour de la création. Enfin, le 6e jour, vendredi. J'ai pas compris là. Ouais, moi non plus. Il y a 10 choses qui ont été. Il y a 10 choses qui ont été créées le jour où Dieu a créé Adam Arishon. Et il les a créées la veille de Shabbat, juste 20 minutes avant qu'il rentre Shabbat. C'est quoi? Piaretz. Donc, quand il était- Piaretz, c'est la terre qui c'est la bouche. La terre est vivante chez nous, attention. Piaretz. La terre, la bouche de la terre, elle s'est ouverte, et comme elle a bien dit le mot, elle a englouti Korah depuis la création du monde. Nous avons Pia BR, nous avons 3 bouches. Pia Aretz, Pia BR, c'est le puits de Myriam. Myriam, le puits de Myriam, il était depuis que Dieu a créé le monde, et sachez que ce puits-là, il a accompagné les enfants d'Israël, comme elle a sauvé Moshe, elle l'a mis sur l'eau, elle a eu la récompense, que Dieu a fait un puits sur son nom. Et la longueur du camp d'Israël était de 12 km sur 12 km. Alors quelqu'un de la tribu de Dan, qu'il avait un cousin chez Réhouven, comment il faisait? Allez, et qui marche 12 km. Qu'est-ce qu'ils ont fait les tribus? Avec l'eau du puits de Myriam, ils ont fait des canaux, comme à Venise. Il y avait l'eau d'une tribu à l'autre pour que tu prennes ton bateau à moteur. Tu as un moteur Johnson 856 et en 2 minutes de la tribu de Dan, tu vas chez les Réhouven. Ça c'est Pia BR. Après tu as Pia Aton. Ah ouais, ça c'est fréquent, enfin je dis ça en parenthèse. La bouche de l'ânesse. On va lire dans la paracha de Balak que Bilam c'était un prophète chez les Goïm, qui connaissait tout comme Moshe Rabbeinu. Mais il était dans l'impureté. Parce que les Goïm, ils peuvent dire à Dieu, tu nous aurais donné un comme Moshe Rabbeinu, on aurait fait la Torah. Il leur a donné un qui s'appelle Bilam. Et il a voulu détruire le peuple d'Israël. D'où son nom. Bilam, Bala'am. Il a voulu avaler un peuple. Bilam, Bala'am. Et alors qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Son ânesse, elle s'est mise à parler. Alors il y a qui disent, c'est pas une ânesse qui était depuis le début de la création jusqu'à 2500 ans après. Non. C'est l'ânesse qu'il est monté dessus, il a vu l'ange pour aller maudire les enfants d'Israël, et 3 fois l'ânesse, elle l'a tapé sur le mur avec son pied, et la 3e fois, l'ange a fait de sorte qu'il le voit. Et il a dit, Bilam, hatati le hadati. J'ai fauté, je ne savais pas. Mais si tu ne savais pas, il n'y a pas de faute. Pourquoi il dit Bilam, j'ai fauté, je ne savais pas? Ils ont dit, nos chachamim, quand tu vois un signe qui se répète 3 fois, 3 fois l'ânesse, elle colle ton pied au mur, ça veut dire quoi? Il y a quelque chose. Quand il y a un signe du bon Dieu, il faut te réveiller. Hein? Et tu as un décodeur qui est la Emouna. Vea Keshet. C'est quoi Vea Keshet? L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, Dieu l'a créé le vendredi, que quand il arrivera le Maboul, il ne détruira pas le monde une 2e fois. L'arc-en-ciel, l'arc, il est vers le ciel. Vous voyez, il n'est pas à l'envers, il n'est pas comme ça. Il n'est pas concave, il est de l'autre côté. Pour montrer qu'ils sont en train de faire des fautes envers Dieu. Mais Amman, alors la différence entre Amman au temps de Mordechai et Esther, c'est Aman, Haman. Tandis qu'ici, le manger, Amman, il faut appuyer. Aman. Les Juifs qui ont mangé dans le désert la manne, elle a été créée le vendredi juste avant l'entrée de Shabbat. Ve'amate, le bâton de Moshe Rabbeinu, où il y avait écrit les 10 plaies, Detzar, Adash, Ve'ahav.
le bâton de Moshe Rabbeinu. Et il y a qui disent non, c'est pas le bâton de Moshe Rabbeinu, c'est le bâton de Aaron. Vous avez une idée qu'est-ce que c'est le bâton d'Aaron? Non. Quand Dieu, il a fait de sorte qu'on a englouti Korah, les Juifs, ils ont commencé à dire, ouais, Moshe, c'est à cause de toi, à cause d'Aaron, que Dieu, il a tué les Korah avec l'Assemblée d'Israël, avec les 250 qui étaient avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit, Hachem? Chaque tribu, qu'ils amènent un bout de bois, un bois, on le met dans le temple, dans la temple d'assignation, et le lendemain on voit quel est le bois qui a fleuri. Et c'est le bois d'Aaron qui a fleuri, qui a donné des amandes. En un jour, un bois, il ne fleurit pas. Et pourquoi il a donné des amandes? Parce que une amande, c'est shaked. Mais ça veut dire en hébreu, Dieu il emploie des mots qui veulent dire double sens. Shaked, ça veut dire aussi, c'est quelqu'un qui est assidu à ce qu'il va faire. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, celui qui remet en cause ou qui manque de l'honneur à un Kohen, je me presserai à le frapper. Donc, shaked, elle a donné les amendes, et shaked veut dire, je vais m'efforcer pour le punir. C'est ça, shaked. Mais c'est pour ça que... Quoi? C'est pour ça quoi? C'est pour ça qu'Aaron avait le tablier, que ça s'allumait dès que quelqu'un faisait une faute. Non, il n'y a rien à voir avec ça. Là, Korah, il disait que Aaron, il ne devait pas être Kohen. Il ne méritait pas d'être Kohen. C'est ça la mahlouquette de Korah. Korah, il a dit, c'est moi qui dois être Kohen à sa place. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le peuple a dit, ouais, à cause de vous, ils sont morts 250 chefs, 250 Dayanim de Réhouven, avec Korah. Il a dit, Dieu, c'est pas à cause d'eux. C'est moi qui décide et je fais ce que je veux. Vous amenez chacun un bout de bois, ils l'ont planté dans la tente d'assignation, et le bois de Aaron a fleuri. Quoi? Des amandes que ça s'appelle shaked. Shaked, ça veut dire, en hébreu aussi, je m'efforcerai à faire vite pour frapper celui qui remet en cause l'honneur d'un Kohen. Alors, c'est un matin. Vers Shamir, ouh, là, on rentre dans le nucléaire. La Shamir, il y avait un verre spécial qui, tu le mettais, tu traçais un trait sur la pierre et il fondait la pierre en deux. Il envoyait des ondes. Parce que Hachem, il a dit, quand vous construisez le Mishkan ou le temple, je ne veux pas que le fer, qu'on écoute le bruit du fer. Alors comment couper le bois? Comment couper les pierres? On mettait le chamir sur la pierre et il envoyait des ondes et ça coupait la pierre en deux. Ça s'appelle le chamir. Tu n'as jamais entendu? Ah ben bienvenue, maintenant tu es ingénieur, tu vas le trouver. Mais ça ressemblait à quoi? Hein? Ça ressemblait à quoi? J'ai pas compris. Ça ressemblait à quoi le chamir? Un verre, j'ai dit un verre. Un verre. Un verre. Un verre. Un verre, gros verre de terre. Un verre de... Et qu'est-ce que tu as compris quand je dis un verre? Ben, je sais pas, du verre. Mais non! Un verre vivant. Un verre vivant. Et d'ailleurs, pour le Midrash, il dit, pour le garder, on le mettait dans une boîte en plomb. Très bien, Corinne. Ve'aketav ve'amichtav. Hazak? Ve'aketav. Bientôt, tu vas faire des cours. Hein? Ve'aketav. Haketav ve'amichtav. Ve'aluchot. Haketav, c'est l'écriture. Dieu a inventé l'écriture juste avant la rentrée de Shabbat. Ve'amichtav, l'écriture qui se voit des deux côtés. C'est ça, Amichtav. Et les tables de la loi. Parce que les tables de la loi se lisaient des deux côtés. C'est impossible. C'est un miracle. Le même de ce côté, et de l'autre côté, tu voyais le même. C'est le même final. Il y avait le milieu, la pierre, elle était suspendue. Et oui, le même. Comment tu peux lire un même? Si tu fais un carré, on ne sait pas que c'est un même. Mais si tu laisses le milieu, tu vois que c'est un même. D'accord? Et les tables de la loi. Les premières tables de la loi, c'est Dieu qui les a... Voilà.
C'était des diamants, 60 cm sur 60 cm, avec 30 cm d'épaisseur. D'accord? Tu ne peux pas porter ça. Hein? Et il y a qui disent Afamazikin. Les démons ont été créés juste avant la rentrée de Shabbat. D'où les nerfs et la colère qui viennent dans une maison la veille de Shabbat. Comment on dit pardon en hébreu? Mazikin. Et pourquoi Dieu les a créés juste la veille de Shabbat avant la rentrée de Shabbat? Parce qu'en général, qui c'est qui donne à manger toute la semaine? C'est le Shabbat. Et comme le Satan ne veut pas que tu aies ta parnassa la semaine, il t'énerve la veille de Shabbat. Comme ça, tu n'as pas de ta parnassa. Kvourato shel Moshe, la tombe de Moshe. Pourquoi? Parce que quand on l'a enterré, il ne restait rien. Moshe, quand il est mort, c'est Dieu qui l'a enterré. Il n'y a rien, on ne sait pas où il est. La caverne s'est refermée. La caverne s'est refermée, où il était, rien. On ne sait pas où. On sait qu'il est mort dans Har Nevo. En Jordanie. Har Nevo, dans la montagne de Nebo. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Ah, voilà, montagne de- Ce qu'on sait en Jordanie, et qu'il y a un juif qui est parti, qui a filmé la tombe d'Aaron. Oui. Vous croyez, tout ce qu'on lit, il y a des preuves. En Iran, la sœur du professeur Samuel Lévy, c'est la première qui a filmé la tombe de Mordechai et de Esther. Et nous, on lit la Megillah, c'est loin, qui sait où il est, ils sont encore. La tombe de Mordechai et Esther est encore là. Et l'eau, c'est l'Avraham Avinu, le bélier d'Abraham. Pourquoi? Parce que le bélier d'Abraham, il est spécial. Le bélier d'Abraham, les cornes, ça veut dire à la place de Yitzhak, il a mis le bélier. Et le bélier, il a servi, à plein de choses. La première corne, elle a servi au moment de Matin Torah. Il y a écrit Vekol ha-shofar holer vehazek. Comment les autres choses sont au pluriel et Kol ha-shofar il est au singulier. Kol ha-shofar, le shofar, un des cornes du bélier de Yitzhak, on a sonné pendant que Dieu a donné le shofar, a donné la Torah. Le deuxième, Bimera Be'amenu. Le deuxième, c'est quand il vient Mashiach. Et on le dit dans la Hamida, où c'est, Carole, puisque tu nous as dit Teka Beshofar Gadol Herut. Sonne dans le shofar pour nous sauver. Teka Beshofar. D'accord? Des Yesh Omrim, et il y a qui disent Av Tsevad Bisvat Asuya. La première tenaille. Une tenaille. C'est Dieu qui l'a créé la première. Parce que comment tu peux créer un ustensile en fer si tu n'as pas le premier ustensile qui tient le deuxième et qui. Comment on dit en hébreu? Tsevad, c'est une tenaille. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Oui, j'ai compris. Tu as tout compris ça? Alors attention, tu peux poser une question qui est fondamentale. Quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de libre arbitre? Puisque tout est prédestiné. Nous, on a la vraie vie, mais Hachem, il sait tout d'avance. Alors si Hachem ici tout, il est libre arbitre. On revient à la question du Rambam. Non, on ne sait pas. Hein? On ne sait pas. Ah, alors comment il nous dit, la Mishnah, elle nous dit, il y a 10 choses que Dieu l'a créées avant. Et on a dit, chaque chose, elle a servi. Ça, c'est pour Korah, ça, c'est pour Myriam, ça, c'est pour... C'était prédestiné. Alors il est le libre arbitre, encore une fois. C'est en fonction du comportement des bénis Israël. Exactement, mais je vais développer ça. Qu'est-ce que ça veut dire en fonction du comportement? Ça veut dire Dieu, il a créé ces 10 choses. Et ça dépend. Ça aurait pu être Corinne qui aurait mérité d'avoir le puits de Corinne. On aurait dit le puits de Corinne. Dieu, il a créé un puits. À qui va avoir le mérite pour que ce puits donne de l'eau? Ça dépend du comportement de chacun. Dieu, il a créé un bélier. Ça aurait pu être le bélier pour un autre sadique, pas pour Abraham. Dieu, il a créé la bouche, la terre, qu'elle s'est ouverte. Hein?
c'est pas obligé qu'elle va avaler Korah s'il savait se tenir à sa place. Hein? Donc c'est pas obligé. Tout ce qu'on a dit, c'est, je sais pas comment on dit en français. Il y a Bekoah et Befoel. Bekoah, ça veut dire Dieu il a créé dans la création. Mais chez qui ça va tomber dans la réalité, ça peut changer. Donc, comme si, on va dire, depuis la création du monde, c'était Alexandra qui allait gagner au loto. C'est faux. C'est faux. Alors ça voudrait dire que Mashiach, il n'est pas obligé de descendre de David derrière? Ça, c'est obligé. Parce qu'on sait où il est. Ah, la Gemara nous dit, on sait où il est. Ça, c'est obligé. Nous avons aussi quelque chose qui ressemble à ça. Écoutez bien. Hachem, il a créé 4 éléments. Il a créé la terre. Il a créé la terre. Il a créé le végétal. Il a créé l'animal. Et il a créé l'homme. Ok? Il y a l'inerte, le minéral, il a créé le végétal, il a créé l'animal, il a créé l'homme. Maintenant, il y a des créations qui sont entre les deux. Je m'explique. Le minéral et le végétal, Dieu a créé quelque chose entre les deux. Vous savez, c'est quoi? Hein? L'eau. J'ai pas dit ça. J'ai dit entre. Entre le minéral et le végétal. La terre, la consistance, la matière. Le corail. Voilà. Almog. Le corail. Le corail, c'est de la pierre qui pousse. Dans l'eau. Eh ben, c'est de la pierre, mais elle pousse. Donc c'est entre le minéral et le végétal. Et oui, quand on va en Israël, on va à Eilat, on achète. À Eilat, on achète le corail de Eilat, il est bleu. Donc entre le minéral et le végétal, on a le corail, almog. Maintenant, entre le végétal et l'animal. La terre. Les plantes. Non, j'ai dit, il y a le végétal, il y a l'animal. Qui c'est entre les deux? Le plancton. Hein? Les plantes carnivores. Les plantes carnivores, c'est... Non. Ça fait pas ça? Non. Le plancton, Non. c'est les... Tu l'as dit 3 fois, c'est bon. Ah oui, c'est pas ça. Bon, ça. Les Ça s'appelle Adné Assadé. C'est quoi Adné Assadé? C'est un arbre qui... Non, parole. Non, mamie. Quand Dieu il a donné les 10 plaies, il a donné la plaie des animaux. On est d'accord? Et c'est écrit, ils sont venus les animaux et la terre qui est sur eux. Les fossiles. Et la terre qui est sur eux. Les fossiles. Avec Adama Asher Aliyan. Adama, c'est quoi? Alors le Midrash dit l'ours blanc du pôle Nord. Si tu lui enlèves la glace, comment il peut résister? La glace est venue avec l'ours blanc. Et c'est pas encore ça. Qui c'est qui est entre les deux? Il y a un animal, de son nombril, il est collé à la terre, il vide la terre et son nombril est collé à lui. Il est entre le végétal et l'animal. Et il y a Rambam dans les Pirush HaMishnayot, plusieurs personnes m'ont raconté que dans le désert, il y a un rat du désert, un rat géant qui est attaché à la terre. Le Rambam il nous dit il y a 8 siècles et demi. Et la Torah nous dit ça au temps de l'Égypte. Celui-là, c'est un animal qui est entre le végétal et l'animal. Entre le végétal, ça veut dire, il est attaché à la terre, mais c'est un animal. Maintenant, entre l'animal et l'homme, qui c'est qui est entre les deux? Le singe. Ben oui, le singe, c'est un petit bonhomme qui refait tout. Hein? Et comment on dit non, un singe femelle. Elle a compris. Un singe, c'est entre l'animal, c'est un animal, et l'homme. Il lui manque plus que la parole. Les amis. C'est un rat, le Qu'est-ce que tu as dit? Adné Assadi, c'est un rat.
Une sorte de rat. Entre le végétal et l'animal. C'est un rat accolé à la terre avec son nombril. Comment on dit un singe en hébreu? Kof. D'accord. Ce rat, là, il existe toujours. C'est un rat d'égout, oui. Il existe, bien sûr, il existe. Non, mais il existe toujours. C'est nous qu'on ne le voit pas, on ne vit pas dans le désert. Il existe, bien sûr. Il ne va pas venir te voir. Il faut qu'il vienne avec la terre. Comme... Maintenant, il y a entre l'homme qui est dans ce monde, quelque chose entre l'homme qui est dans ce monde et le monde futur. Vous savez quoi? Un échama. Hein? Un échama. J'ai dit, la neshama, elle est complètement spirituelle. Vous apprenez des choses ici, hein? Il y avait, oui, mademoiselle, bien parlé. Il y a, Rabbi Yoshua ben Hanania, il était à côté de Vespasien. Il lui a dit, nous, on va se lever. Nous, les Juifs, on va se lever à la résurrection des morts, mais vous n'allez pas vous lever. Ah ouais? D'où vous savez? Il a dit, c'est très simple, nous, les Juifs, le corps, il se décompose, sauf un os, qui est derrière le cou. D'après certains, il s'appelle Luz, et d'après certains, il s'appelle Niskoy. Cet os, il est indestructible. Qu'est-ce qu'il a fait Vespasien? Il a ouvert la tombe d'un Juif, il a pris cet os qui restait, il a tapé avec un marteau, et c'est pas cassé. Il a mis sur une enclume en fer, il a pris un marteau en fer, il a tapé, l'enclume s'est fondue en deux, et le marteau il s'est ouvert en deux. C'est pour ça qu'on trempe à l'abdal. Oui, c'est juste pour te rappeler qu'il faut manger. Et ça suffit pas, quand tu mets le vin ici, ça suffit pas. Il faut manger, il se nourrit de 30 grammes de pain que tu manges. Grâce à Dieu, depuis l'âge de 17 ans, je n'ai jamais raté la Séouda Rebbeid. Jamais. Même, j'attends jusqu'à 11 heures pour manger un bout de pain. Mais il faut manger 30 grammes de pain. Il n'y a rien à faire. Il ne se nourrit que de ça. Donc c'est encore une fois, c'est entre l'homme dans ce monde et le monde futur. Oui. Maintenant, si vous voulez bien, revenons à Korah. On a expliqué que depuis la création, tout ceci, tout cela. Revenons à Korah. Korah, c'est la paracha où sa femme, où les femmes ont pris le dessus. Sa femme, elle était mauvaise, elle a détruit son mari. On ben Pelet, vous savez qui c'est On ben Pelet? C'est celui que sa femme, elle lui a dit, tu es avec Korah. Qu'est-ce que tu vas gagner? Si lui gagne, c'est lui le chef, toi tu auras 0. Et si Moshe il gagne, toi tu auras 0. Alors ne va pas. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Tu sais ce qu'elle a fait, Carole? Oui, elle s'est mise devant la porte. D'abord, elle lui a donné du vin, beaucoup de vin. Après, elle s'est mise à la porte, elle s'est mise à laver ses cheveux. Et comme c'était des Dayanim, ils ne voyaient pas une femme avec ses cheveux. Elle a sauvé son mari. Mais la femme de Korah, elle a noyé son mari. Elle était méchante. Elle a noyé son mari. C'est à cause d'elle d'ailleurs, non? Hein? C'est à cause d'elle. C'est à cause d'elle. Qu'est-ce qu'il a dit, Korah? Korah, il a dit, on est tous pareils. On est tous pareils. Mais il y a les Kohanim, les Lévim, les Israéliens. Non. Il a dit, Korah, on est communistes. On est tous pareils, on a écouté Dieu. Moshe, tu es en train d'inventer. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? D'abord, qu'est-ce qui a énervé la femme de Korah? Il est venu raser tout le corps. La barbe, les oreilles, tout. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait ça? Il a dit, c'est Moshe. Lui aussi, on l'a rasé. On nous a rasé pour nous dire, à partir d'aujourd'hui, vous êtes les nouveaux serviteurs de Dieu, c'est plus les premiers-nés. Ah ouais? C'est quoi cette histoire? Et qu'est-ce que tu as appris? Il a dit, j'ai appris que quand on a le talit katan, oui, il y a un fil bleu autour qui vient d'un poisson, qui, Arizal, il dit, il monte tous les 70 ans dans la mer de Tibériade. C'est un bleu spécial. Ce bleu rappelle la mer,
Le bleu de la mer. Le bleu de la mer rappelle le ciel. Et le ciel rappelle le trône qui est aussi bleu. Quand on dit le trône, c'est une image. Je ne suis pas un être humain. Hein? Attention. Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a dit, je vais te faire un talit tout bleu, sans tzitzit. Tu n'as pas besoin. Si un fil bleu, il dispense un tzitzit, si je te mets tout le talit bleu sans tzitzit, et il lui a dit, mon cher Rabbeinu, c'est faux. C'est la différence de couleur entre le blanc et le bleu qui réveille la personne. Parce que si c'est comme toi, Korah, c'est le bleu, alors on aurait dû trouver tous ceux qui habitent au bord de l'eau, ils doivent être des tzadikim, ils voient le bleu toute la journée. Ça ne les réveille pas à faire teshuva. Ou tous les pilotes, ils voient le bleu. Ça ne les réveille pas à faire teshuva. Donc, elle a d'abord demandé sur le talit. Le talit entièrement bleu. Après, il a dit une mezouza. Pourquoi on a besoin d'une mezouza? Et si toute la chambre elle est pleine de Sefer Torah, est-ce qu'on a besoin d'une mezouza? Non. Ah oui. Qu'est-ce que tu as dit toi? J'avais vu que, par exemple, à la synagogue, il y avait des... Moi, je te pose une question. Une maison. Une maison. Tu as acheté une chambre ici. Tu l'as remplie de Sefer Torah. Il faut une mezouza ou pas? Oui. Voilà, c'est tout. Alors là, la femme, elle lui a dit, comment? La mezouza, elle fait partie de 259 parashiot de la Torah. Elle dispense la maison, le Sefer Torah entier. Ils disent, on a besoin d'une mezouza. Pourquoi c'est faux ce qu'elle dit? C'est très simple. Est-ce que quelqu'un qui porte le Sefer Torah, il est dispensé de mettre tefilin? Non. Et pourtant, dans le Sefer Torah, il y a les 4 parashiot des tefilin. C'est une histoire à dormir debout. D'accord? Hein? C'est pour ça. Pourquoi on a mis la paracha des Meragelim à côté de la paracha de Korah? Parce que Korah, ils disent, Chachamim, ils emploient les mots. Il a été jaloux de la nomination de Elisaphan ben Uziel. Il faut apprendre les mots, les enfants. Oui. Alors, Yaakov, il avait Lévi. Il faut que tu commences à écrire là. Oh, excuse me. Oui, yes. Alors, Yaakov, il a eu Lévi. Lévi, il a eu Kehat. On est d'accord? Kehat, il a eu 4 enfants. Amram, apprenez, Amram, Itzhar, oui, Hebron, et Uziel. Hebron, c'est le nom d'un enfant. Alors, nous avons 4 enfants. Amram, Kehat, Hebron et Uziel. Et qui c'est que Dieu a dit qu'il soit le chef de la tribu des Kohanim, des Lévi'im? Le 4e, Elisaphan ben Uziel. Alors, Korah, il a dit, c'est pas juste. C'est pas juste. Amram a donné Moshe à Aaron. Et moi, mon père, c'est Itzhar, je suis le 2e. Bon, donc, moi, le 2e, c'est moi qui devais être Kohen Gadol. Pourquoi tu as donné à Elisaphan ben Uziel, le 4e? C'est ça, il était jaloux. Il était jaloux, Korah, de la nomination d'Aaron. Mais, une minute, qu'on ait sauté, hein, Amram, Itzhar, Hebron, qu'on ait sauté Hebron et de le donner à... Là, il n'a pas demandé la question. Hein? Deuxième question, dans Bamidbar. Lévi, il a eu 3 enfants. C'est quoi? Gershon, Kehat, Umrari. Gershon, Kehat, Umrari. Qui c'est qui devait lever l'arche? Gershon. Ah, quand on a sauté Gershon et on a mis Kehat et toi tu as pris la place, là tu n'as pas respecté. Donc c'était la jalousie. Et ça, c'est grave.
Je vais juste vous donner, en résumé, selon la Kabbalah. Après, nous allons parler de trucs un peu profonds. Selon la Kabbalah, quand Caïn il a tué Hevel, Dieu ne l'a pas puni. Pourquoi? Il n'avait pas de maître. Il a appris de qui? De personne. Si. Il a puni. Il n'a pas tué. Il l'a pas tué, il l'a laissé errer. Eh bien, normalement, quelqu'un qui tue exprès, quelle est la halakha? Oui, On doit le tuer. Il n'a pas tué. Voilà. Il n'a pas tué. Dieu n'a pas tué Caïn. Il a fait Teshuvah, il n'a pas puni. Rachel, qui a pris les penades de son père, elle a été punie. Pourquoi? Elle avait Yaakov, elle avait un rave. Ne fais pas les choses de ta tête, demande. Léa, qui a accepté d'entourlouper Yaakov, elle n'a pas été punie. Elle n'avait pas de rave. Mais Rachel, tu as un rave, tu as ton mari, demande. Ne fais pas. Quand il t'arrange le rave, il est bien, et quand il ne t'arrange pas, il n'est pas bien. Il y a plusieurs qui sont comme ça, tu le sais, Alexandra. Ils posent la question à 10 000 raves, tant qu'ils n'ont pas la réponse que eux ils veulent. Qui leur convient. Tu as compris? Alors, écoutez bien la Kabbalah, comment c'est profond. Hachem, il a dit Shiv'ataim yukam Caïn. 7 fois, je me vengerai de Caïn. Dans Bereshit, Shiv'ataim yukam Caïn. La 7e génération de Caïn a été tuée. Mais le mot yukam, comment il est écrit? Yod, Kof, même. Regardez la puissance de la Kabbalah. Yod, Caïn est venu en réincarnation chez Yitro. Yod. Pourquoi Caïn il a tué Hevel? Parce qu'il a dit, lui, il a été fabriqué en premier. C'est vrai que Hevel, il est sorti le premier, mais le premier enfant qui était, c'était Caïn. C'était des jumeaux. Et Hevel, il est sorti avec 2 jumelles. Donc il a dit, c'est pas toi qui dois avoir 2 jumelles, c'est moi. Il a tué pour prendre la jumelle. Le premier crime, la Torah, elle cache rien. Alors il est revenu chez Yitro. Qu'est-ce qu'il a fait Yitro quand il est venu chez Moshe? La Torah, elle dit, il a amené Tzipora, sa femme. Donc il a amené la jumelle qu'il a volée Caïn. Yitro, il a fait le premier tikkun. On est tous en réparation. Il a fait le premier tikkun. Yud. Même, Yaakov, attends, j'arrive, mamie. Le même, c'est par hors notre... C'est bien, j'aime la curiosité. Le même, c'est qui? Le Mitzri. Quand il a voulu tuer l'Égyptien, qui a tué un Juif, qui a frappé un Juif, Moshe s'écrit Vaïfen Ko Vako. C'est quoi cette histoire? C'est un passage à niveau ici ou quoi? Non, il a vu s'il y a quelqu'un de bien qui allait sortir de cet Égyptien. Vaïfen Ko Vako. Il a vu qu'il n'y avait personne, il l'a tué. Maintenant, celui qui est venu en 3e, qui Kouf Korah. Et Korah, il a été jaloux. Parce que Caïn, le premier, il a été jaloux de Hevel. Et le bon Dieu, il l'a mis dans une situation pour réparer sa faute. Tu as compris? Il l'a mis dans une situation où il doit être jaloux. Et il n'aurait pas dû être jaloux. Et c'est le pognon qui lui est monté à la tête. Parce qu'il était le ministre des Finances de Paro. Et il a trouvé un des trésors de Yosef. Et il était mauvais en lui. Puisqu'il vendait les briques aux Juifs qui n'avaient pas fait assez de briques. Il leur vendait à leurs frères qui souffraient. Donc Korah, c'est le Gilgoul de Caïn. Mon cher Rabbeinu, il n'a pas prié qu'il meure. Pourquoi il n'a pas prié qu'il meure? Parce que s'il meurt, il va revenir encore dans ce monde Pour réparer. pour pas réparer, pour faire encore du mal. Mais il pourra jamais réparer. C'est fini. C'est foutu pour lui. Jusqu'à qu'il vienne Mashiach. Rabba Bar Hana, un grand rave de la Gemara, il était dans le désert. La Gemara, dont Baba Batra raconte, la page 74. Et lui, un avis, il a rencontré, il lui a dit, viens, je vais te montrer ce qu'ils disent les avalés de Korah. Qu'est-ce qu'ils disent? Moshe Emet, Torah Emet. Moshe Emet, Torah Emet, toute la journée.
Il a voulu qu'il reste vivant pour qu'il ne revienne pas. Donc c'est pour ça qu'il a été avalé. Oui. Donc selon la Kabbalah, voilà la raison. Voilà la raison pourquoi Korach a été avalé vivant et qu'il ne revient pas jusqu'à qu'il vienne Mashiach. Oh, excusez-moi. Donc, on est tous en réparation. Reste à savoir un rave qui est assez puissant, qui te dit, voilà pourquoi tu es venu. Seulement s'il te le dit, tu n'as plus de récompense. Et oui, s'il te le dit, ou tu meurs, parce que tu as fini ta mission. Ah ouais. Tu meurs, ça y est, tu as fini ta mission, qu'est-ce que tu iras faire? Au moins, on fait plus de bêtises après, c'est-à-dire. Non, c'est faux. Ah bon? Non, ta question, elle amène une autre question. Carole, tu as posé une bonne question. Et je vais te dire la question qu'ils ont dit à Rabbi Haim Vital. C'est dangereux quand même, je veux dire, de. Bien, Rabbi Haim Vital, tu as posé une question magnifique. Ils lui ont posé, qu'est-ce que c'est mieux? Quand on va dans l'autre monde et le Bédine, il dit, à toi de choisir, ou revenir dans ce monde, tu peux faire beaucoup de péchés, ou rentrer à Guéhinam. Et après 12 mois, c'est ce que je dis, Carole. Selon ton raisonnement, il vaut mieux rentrer à Guéhinam. Rabbi Haim Vital a dit, il faut demander à revenir. Parce que tous les misotes que tu fais s'associent aux anciennes misotes. Ton capital, il grandit. Vous avez compris? On est là en réparation. Les gens ils disent, si j'avais une autre femme, chaque chose que je dis, elle dit le contraire. Chaque chose que je fais, elle déplace toute la journée. Mais... Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu es en réparation. Quand tu ne trouves pas tes chaussures, tu dis, Dieu m'a envoyé une mission. Pas de m'énerver contre ma femme, de chercher mes big boss, mes chaussures. Ça, c'est puissant. C'est pas donné à tout le monde. Bon, on a fait ce qu'on a pu. On essaiera de vous dire la semaine prochaine quelle est la deuxième explication magnifique.